Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage. Surprise, allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, de lire? On nous présente l'âne qui est attaché avec les bagages. Allons-y. Quel est le mot qui accompagne cet âne aujourd'hui? Fascination. D'après moi, c'est quelqu'un qui aime les voyages. Fascination. On part, on se prépare, là. Ou bien, qu'est-ce qu'on pourrait penser d'autre? Un âne attaché. On est fasciné. Fasciné par quoi? Ah, ce qui me traverse l'esprit, c'est le désert. Allons-y, continuons d'explorer le désert. L'éclairage va s'ajuster dans quelques instants. Allons-y. Le sacrifice. L'ombre à l'envers et la destinée à l'envers. On nous dit quoi? Donc là, fasciné. On dirait qu'on est habitué avec ça, nous autres, les charges à porter. Continuons avec la carte du sacrifice. Peut-être qu'on fait souvent des compromis. J'ai besoin de comprendre. On me parle d'un lien, un engagement, un lien. Tout comme notre âne ici est attaché. Il y a un lien. Il fait son travail. Il fait son travail. C'est peut-être une personne qui aime travailler, qui aime beaucoup travailler. Donc, sacrifice, on nous parle d'un lien. Ici, ombre à l'envers. Illusion. Ici, des ennuis, des problèmes qui reviennent. Bon, un lien, un contrat. Il y a quelque chose ici, un engagement. Ici, illusion, mensonge. Quelque chose qui se joue dans l'ombre. Et, bien écoutez, ça nous apporte des ennuis. Des ennuis, des problèmes. Allons-y. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le sacrifice? L'ombre à l'envers et la destinée à l'envers. Et aussi, pourquoi pas, fascination et l'âme. Allons-y. Bon, ici, on me présente une personne. Bien là, on nous parle de quoi? De respect. Une personne qui se respecte. Une personne accomplie. J'ai l'impression une personne qui s'accomplit à travers le travail. Aussi. Une personne qui a réussi à bien accomplir son travail. C'est une carte d'accomplissement, de réussite. Continuons. Une personne qui réussit bien au travail. Allons-y. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Peut-être là, elle a accompli, réussite. Ici, émotion. Bon, sacrifice. On nous parle d'espoir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Sensibilité. Un contrat ici. On dirait un contrat d'âme. Un contrat d'âme. Avec une personne sensible, émotive. C'est la sensibilité émotionnelle que je rencontre. On dirait qu'on veut rendre service. On veut rendre un service. Il y a un lien d'âme. Attendez un peu. Sacrifice. Une personne sensible ici qui se dévoue ici. Esprit du sacrifice. Ici, cette carte me parle d'émotion, de sensibilité émotionnelle, me parle d'inspiration, d'intuition. Ici, on me présente une personne qui se dévoue pour les autres. Oui, c'est comme si elle avait un engagement ou un contrat d'âme. Il y a un engagement ici. Donc, c'est un choix assumé.
elle n'a pas l'impression de subir. C'est un choix qu'elle a fait. Elle se met au service. Elle est au service d'une cause qui lui tient à cœur. C'est bon? Ici, on nous parle de l'ombre à l'envers maintenant. Un enfant. L'enfant, bon, là, ici, on nous parle d'immaturité. Une personne qui fait preuve d'immaturité, qui ment comme un enfant. Un enfant qui a peur de se faire prendre. Bien là, ici, on nous parle d'illusion, déformation de la réalité. Ici, la destinée à l'envers, chez soi. Ici, conflit à la maison. Là, on revient dans le passé. Le chez soi, des ennuis, des problèmes qui reviennent. On se demande si ça va se terminer un jour. Continuons, ça revient. OK, allons explorer la zone d'ombre et la destinée à l'envers, la zone de problème, où il y a souffrance. Continuons. Ombre à l'envers et l'enfant, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Départ. Départ, quitter une situation, s'éloigner de. On a peut-être fait le choix ici de s'éloigner d'une personne. Parce que trop de mensonges, un jeu d'illusions, il y a toujours c'est tout le temps déformé. Donc là, ici, c'est peut-être une personne qui a beaucoup d'imagination et qui se crée des scénarios, mais qui en invente, là. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on a fait le choix de s'éloigner parce qu'il y a du mensonge, là. On le sait que ce n'est pas la réalité. Et la carte nous dit, bien là, ce serait peut-être le temps de faire face à la musique, de faire face à la réalité, de prendre un peu de maturité. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Ici, la carte du départ me parle de quitter un lieu, prendre une nouvelle direction, prendre une nouvelle orientation. S'éloigner de. Donc, on quitte les jeux de mensonges, jeux d'enfants, immaturité, c'est très possible. On s'éloigne de. Ici, les ennuis, les soucis à la maison, au foyer. On dirait qu'on ne se sortira jamais là, du trouble. Ça revient. Protection. Là, ici, on nous dit quoi? On nous rappelle l'importance de se protéger, d'être en sécurité. C'est la carte qui nous dit qu'on veille sur toi. Protection. Protection. Attendez une minute. Ou bien on est en train de nous dire quoi d'autre? Je vais piger une autre carte. Oui, se protéger dans le sens de s'éloigner des ennuis. Ça revient. Il y a quelque chose ici qui revient dans notre réalité, dans notre chez nous, chez soi, ça revient. Et ici, on nous dit bien là, regarde, protège-toi. C'est envahissant. Attendez une minute. Bon, ici, on nous parle de quoi? De réussite, d'accomplissement. J'ai l'impression de rencontrer ici la personne qui réussit sur le plan de ses amours, de son travail. C'est une personne qui... c'est une personne qui a possiblement aussi un bon revenu. Attendez une minute. Protection. Alors, cette carte-là qui nous parle de malchance ou d'ennui qui reviennent, on veut faire quoi avec elle? Où est-ce qu'on s'en va avec cette carte? Sagesse. Bon, là ici, on nous dit « fais preuve de discernement ». Oui, ça fait appel à notre discernement. C'est la carte qui nous dit « prends un recul ». Éloigne-toi, réfléchis avant d'agir. Réfléchis avant d'agir. Dépose-toi, calme ton mental, parce qu'ici, avec cette carte, il y a instabilité, la tête qui tourne. On ne sait plus quoi faire dans la situation. C'est problématique. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où donner de la tête. Bien là, on te dit, calme ta pensée, calme ton mental, prends le temps d'évaluer la situation à tête reposée. Pas de coup de tête, parce qu'ici, on peut avoir agi sur un coup de tête. Là, ici, on nous dit, bon, et ça nous a, ça a entraîné des ennuis, des problèmes. Donc là, ici, on nous dit, calme, réfléchis avant d'agir, apprends de ce vécu.
et on nous rappelle l'importance de se protéger. Ici, je vais déposer une autre carte. La zone d'ombre. Voyons, zonde. Les ondes. Une zone d'ombre. Les ondes. Allons-y. Les mauvaises ondes. Ici, là, des mauvaises ondes. Ah, ici, allons-y. On nous parle de quoi? Choisir avec sagesse. Mais là, c'est difficile parce que il y a éparpillement. Ici, là, on ne sait plus. C'est vraiment difficile de faire un choix parce qu'on est dans une zone de mensonge, d'illusion. Quoi choisir? Comment choisir? On joue dans le mensonge. C'est fou. Comment ne pas se tromper? On a peut-être peur ici de faire un mauvais choix, de se tromper. Et on tente de nous influencer. Il y a une personne ici qui peut être facilement manipulable, influençable. C'est la carte qui nous dit « Reviens à toi » parce qu'ici, en cette zone, il y a illusion, mensonge. La carte bleue qui vient faire un grand ménage ici, dans la zone d'illusion. Ah, je vous dis ici, là, je vous le dis avec les mains, là, et par-ci, par-là, parce que c'est mêlant, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Non, tu devrais faire ça, ou, ah, je vous le dis, là, il y a de quoi avoir la tête qui tourne. Donc ici, avec la carte bleue, on vient faire un grand nettoyage, et d'après moi, on s'éloigne de cette zone d'illusion, zone d'ombre, d'illusion, de mensonge. Ici, on nous dit « pas de coup de tête ». Réfléchis avant d'agir. On rappelle de se protéger dans la situation. Et on nous parle de la carte du bon revenu. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte ici. Parce qu'on a probablement, en tout cas ici, agi sur un coup de tête, mais ça nous a entraîné des ennuis. Et là, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit « dépose-toi, réfléchis ». C'est une carte de paix. Es-tu en paix avec la décision, oui ou non? Ici, on nous parle du début de la prospérité. On récolte ce qu'on a semé, c'est ce que la carte nous dit. Ici, on nous parle d'une nouvelle occasion d'affaires. Nouvel emploi, nouveau projet. Il y a quelque chose qui rapporte. Coopération, collaboration. Ça porte fruit. Quelque chose qui porte fruit, c'est nouveau. Donc, probablement ici, attendez une minute, je vais piger une autre carte. C'est le début de la récolte. Bon, triste nouvelle. Qu'est-ce que ça vient faire là? On était bien parti. Triste nouvelle. Et en dessous, la prison. Enfermement. Prisonnier de nos peurs. Je vais déposer une carte sur la triste nouvelle. Ici, on est embarrassé, là. On dirait qu'on ne sait plus là, quoi penser. Donc, c'est la merde qui revient, les ennuis qui reviennent. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien là, on a l'enchaîné. Sentiment d'impuissance. Incapacité d'agir. Tantôt, j'ai vu la prison, là, en dessous du paquet, je vous l'ai dit, bien, c'est ça, l'enchaîné qui est là, qui ne peut plus agir dans la situation. On ne peut rien faire, c'est un sentiment d'impuissance. Donc là, ici, je ne sais pas dans quoi on s'est engagé, mais la carte tourne dans le sens de la malchance, dans le sens inverse au succès. On a dit oui à ça, on voulait probablement gagner ici, gagner. On a dit oui. Peut-être qu'on a manqué de discernement. Donc, on a dit oui, on s'est dit ça va rapporter. Ça va rapporter.
Et là, on reçoit une mauvaise nouvelle et sentiment d'impuissance. Je vais piger une autre carte. Ça semblait bien aller. On s'éloigne de ça, mais là, oups, on dirait qu'on est en train de me dire qu'on s'est engagé. On s'est dit ça va rapporter, mais là, on reçoit une mauvaise nouvelle. C'est comme si on perdait, bad luck, malchance, des ennuis qui reviennent. Et on vit un grand sentiment d'impuissance. Nouveau commencement. Bien là, c'est la carte qui nous parle de quoi? Bien là, on n'a comme pas le choix. On a fait le tour ici. On a fait le tour des ennuis. On ne peut plus rien faire. C'est l'enchaîner. Donc, on lâche prise. On n'a pas le choix. On ne peut plus continuer là, en ce sens. Nouveau cycle, nouveau début, nouveau commencement, changement significatif. C'est ce qu'on nous dit. 0. On remet le compteur à 0. Nouveau début. De toute façon, on ne peut plus rien faire, là. On a touché à la limite. Il y a un sentiment d'impuissance. On n'a pas le choix d'accepter, de lâcher prise. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Lâcher prise. Donc, nouveau commencement. C'est une carte qui me parle d'un changement significatif et on nous parle de l'homme d'affaires. Donc, homme d'affaires, peut-être qu'on va commencer à entreprendre un nouveau projet ici. Protection, bienveillance, homme d'affaires. C'est un nouveau départ, un changement significatif pour cette personne. En dessous du paquet, la fin. La fin, la mort, le cercueil. Donc, il y a transformation, un grand changement. On dirait qu'on change, là. On met fin à quelque chose, c'est terminé et on repart. Nouveau projet, nouveau commencement. On verra bien où est-ce que ça va nous amener. C'est un homme d'affaires ici. Bien, un homme d'affaires, oui, une personne qui aime entreprendre des projets. Sécurité financière. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc là, on repart avec un nouveau projet. On est prêt. Allons-y pour un message de mon oracle. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Je vous lis le message de la pureté. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Dans le fond, la pureté ici avec l'enfant, on nous parle de confiance, honnêteté, vérité. Donc, le ressens-tu quand quelqu'un te ment? Quand une personne est dans l'illusion? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Qu'est-ce qui fait que cette personne me ment? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!